Et bonne année, docteur. Bonne Ah année bah à oui, vous. c'est vrai, On bonne ne s'est année. pas vu encore. Meilleurs Non, vœux. pas encore, bonne année. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Plein de choses. Vous sortez un livre, il paraît, on m'a dit ça. Ah oui. J'ai pas le Bon, droit de le on verra. dire. Je sais pas, on verra ça plus tard dans l'année. C'est un secret. On vous souhaite évidemment beaucoup de succès. Merci Alors, beaucoup. on entend, on révèle des secrets dans cette émission. On entend de plus en plus parler de rations ménagères pour nos Oui. animaux. Et les propriétaires cuisinent à C'est la ça. maison pour faire plaisir à leur chien ou à leur chat. Qu'est-ce qu'on entend par ration ménagère? Expliquez-nous ça. Et est-ce que c'est forcément mieux que les croquettes ou pas? Alors, la ration ménagère, c'est de cuisiner pour son animal. Donc, la ration ménagère, elle est ni mieux ni moins bien par principe que des croquettes. Elle peut être très bien si elle est correctement formulée, mais elle peut être aussi complètement déséquilibrée. Parce que cuisiner pour son animal, ça ne s'improvise pas. C'est pas le reste de la blanquette de midi ou un peu de poulet et des légumes comme ça, comme on le voit trop souvent en consultation, malheureusement. C'est hyper bien, en revanche. Moi, je trouve qu'il y a plein d'intérêts parce que c'est hyper appétant. Pour un chien, par exemple, âgé, qui a un peu du mal, qui n'a pas trop faim, bah, ça le stimule énormément. C'est plein d'eau, c'est hyper humide, donc pour le réhydrater, hyper bien. Ça va être aussi très personnalisable. C'est-à-dire que justement, vous pouvez choisir chaque ingrédient en fonction de votre animal, de ses besoins, et donc de vraiment l'adapter. Donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Mais c'est Ils ont vrai l'impression que- de manger, ouais. pardon, ils ont l'impression de manger un peu comme nous, quoi. Oui, enfin Je sais c'est... pas si c'est. Ah, non, Ah, on va Ils voir ça raisonnent tout à pas comme l'heure. ça. non, ils vont pas raisonner comme ça. Et puis après, il y a certains chats qui n'aiment pas du tout les croquettes. Donc forcément, Ouais, ça oui. aussi, c'est une très bonne option. Mais c'est vrai que cuisiner soi-même, ça a l'air quand même un peu plus naturel, non? Alors, naturel, ça ne veut pas dire équilibré. C'est Oui. justement ça. Là-dessus, je voulais vous partager 2 études. 90% des rations ménagères que l'on se partage entre nous, que l'on a vu sur les réseaux, par exemple, sont carencées. C'est un peu comme nous, vous savez, tous les conseils que les influenceurs, Nutri, machin, vous donnent sur les réseaux sont quand même, dans les 3/4 du temps, faux. Donc ça, c'est la même chose pour nos animaux. Et en plus de ça, plusieurs études ont montré que jusqu'à 15% de propriétaires respectaient après 1 an la recette qui avait été établie au départ. C'est-à-dire que rapidement, on est là, ouais. oh, bah, j'ai pas trouvé de buzz, j'ai mis du poulet à la place. Oh, finalement, j'ai pas retrouvé le complément, bon, bah, ça, je l'ai zappé. Et au final, on se retrouve avec des rations déséquilibrées. Donc, est-ce que ça veut dire que la ration ménagère déséquilibrée, elle peut être mauvaise pour la santé de notre animal? Complètement, parce que justement, alors ça peut prendre du temps avant de se mettre en évidence. Les carences peuvent s'installer avec du temps, sauf chez les chiots ou les chatons qui sont en croissance, donc ils ont des besoins très importants, très spécifiques. Et si là, à ce moment-là, ils sont carencés, très rapidement, on peut avoir des troubles comme des troubles osseux. Si par exemple, vous êtes carencé en calcium. Ça peut avoir aussi des problèmes dermatologiques, digestifs, et aussi, en cas de carence, notamment phosphore, on peut avoir des atteintes rénales et cardiaques qui peuvent s'installer avec le temps. Alors concrètement, une bonne ration ménagère, c'est composé de quoi? Alors, il y a Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs? Donc, il y a 5 piliers à respecter. Première chose, les protéines. Donc, il faut une bonne source de protéines. Donc, en général, on va utiliser du bœuf, du poulet ou de la dinde, et aussi ou des poissons, par exemple du colin. Plutôt des poissons blancs. Et attention notamment sur le poisson, chez le chat, à ne pas forcément donner de thon plus d'une fois par semaine. En revanche, des fortes doses de mercure, qui, d'accord. si on n'utilise que ça, vont s'accumuler avec le temps. Ensuite, une source d'énergie. Donc ça peut être des lipides, des glucides digestibles, donc du riz, de l'amidon, du riz, de l'avoine, des pâtes éventuellement. C'est très bien. Des fibres. Ensuite, les fibres, c'est légumes. Donc en général, plutôt des légumes verts, courgettes, haricots, brocolis. Et ensuite, très important, les CMV, donc le complément minéraux-vitaminés. Ça, c'est pour pouvoir apporter à la ration les minéraux que vous n'allez pas retrouver justement dans la viande, dans les légumes, etc. C'est quoi ça? On n'a pas ça dans nos placards? Non, mais Ah oui. ça s'achète. Il y a plusieurs formules qui d'accord. existent sur le marché. C'est des poudres. Et ça, sans ça, toutes les rations seront quasiment à 100%, toutes les rations seront déséquilibrées. Parce que Donc, il jusque-là, faut on pouvait rajouter ça. presque manger comme notre animal. Exactement. Ah oui, c'est ça. Mais il faut rajouter ça. Et après aussi D'accord. une source d'acides gras essentiels, des oméga 3. Et ça, on utilise en général de l'huile de colza. Voilà, des petites huiles. Ok, donc la base de tout ça, c'est surtout la viande en fait quand même. Oui, alors c'est la viande parce qu'effectivement, ils ont des besoins en protéines plus élevés que les nôtres, mais vous ne pourrez pas équilibrer une ration avec uniquement de la viande. Et c'est ce qu'on voit aussi malheureusement trop souvent, des gens qui disent « Ah bah, je donne juste du poulet à mon chien Oui. ». Non, le poulet, c'est notamment, quand on parle, nous, de viande, on raisonne, c'est des muscles. Donc il va manquer effectivement tous les minéraux qu'on retrouve dans le reste de l'organisme. Donc forcément, sans ça, avec que de la viande, il y aura un déséquilibre. Enfant, moi, je m'étais fait gronder parce que j'avais donné le reste de mon assiette de viande, justement, au chien de la voisine, et je m'étais fait gronder, quoi. Ouais, alors, ça, c'est aussi... Oh là là, le traumatisme. c'est resté. C'est resté. Il a les larmes aux yeux, on en parle. C'est de la bonne éducation. On salue madame, comment s'appelle-t-elle? Magnès. Alors justement, concrètement, quelles sont vos recommandations pour les propriétaires qui veulent cuisiner pour leurs animaux?
Alors, il faut mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'assurer la régularité de cette recette. Donc pas trop de temps. Exactement, il faut que ce soit facilement cuisiné. Vous pouvez cuisiner faire plusieurs repas à l'avance et rajouter au moment de servir justement ces minéraux et l'huile. Mais vous pouvez cuisiner un petit peu à l'avance. C'est respecter des normes d'hygiène, parce que vous allez quand même manipuler de la viande crue. Il faut donc respecter les temps de cuisson, de la conservation, etc. Et après aussi, c'est le coût. On peut, en fonction bien sûr de votre animal et de sa taille, ça sera en général quand même plus cher que des croquettes ou de la pâtée. On peut aller jusqu'à 300 € par mois pour un chien de 40 kilos. Mais Donc, c'est surtout que allez-y. si on fait ça, après, Ouais. il va plus vouloir manger les croquettes. Ah on oui. s'enferme dans un système où on est coincé après. Alors, c'est pour ça qu'au départ, c'est de se poser la question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez cuisiner Oui. pour votre animal. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fonction... des fois, il y a des chiens, on n'a pas le choix parce qu'ils ont des besoins tellement particuliers qu'on ne retrouve pas dans les recettes industrielles ce qu'il leur faut. Donc, on est obligé de cuisiner pour eux, notamment en cas d'allergie à certaines protéines. Et aussi, en général, c'est quand même un engagement, ça prend du temps, comme on l'a vu dans les études. C'est un budget. Peu de Ah temps, oui. peu de personnes arrivent à respecter ça, c'est un budget. En général, quand même, les gens qui le font, c'est des gens qui ont envie, qui le font bien. Ok. Mais c'est vrai que ça ne s'improvise Il pas. faudrait Et pouvoir mixer, en fait. on peut faire Oui. des rations Voilà. mixtes, ménagères et croquettes. Ça existe aussi. On utilise une base de croquettes et après, on met un peu de reste. Il mange Merci. froid. Merci. Oui, on pourra en faire des heures. On pourrait en On est parler désolé, des on a heures. plein de questions. C'est Merci passionnant. docteur, vous êtes à la ration ménagère, ce que Karine Tessandier est au sushi.